Ouais. Yengekieno. Yengekieno, restez puissamment, j'insiste bien, puissamment béni. Que toutes les fois, Fumu Congo vous donne force, énergie et combativité. Toutes les fois, j'insiste bien, force à vous et que la volonté de notre Père se fasse en tout et pour tout. Vraiment, je ne sais comment le dire. Nous sommes en train de traverser une période qui est très... Waouh. Ouais, ça va comme ça. Une période qui est très chaude, très alimentée par le mal. Mais nous avons un devoir. Le devoir que nous avons, c'est de ne pas reculer. C'est de continuer à courir. C'est de ne pas paniquer. C'est de garder le sang-froid, la détermination qu'on a en notre Père. Nous savons que le monde, notamment la quatrième bête, nous oppresse. Nous le savons. Nous savons que notre vitesse semble ralentir. Oui. Mais n'aurons pas d'excuses si nous tombons et nous restons là où nous sommes tombés. Si nous glissons et que nous ne retrouvons pas l'équilibre tout en courant. Nous n'aurons pas d'excuses si nous regardons à droite comme à gauche. Nous n'aurions pas d'excuses si nous regardons d'où nous sommes venus. Derrière là, il n'y a rien. C'est des terrains diables que nous avions passés, dépassés. Nous avions vomi, n'est-ce pas? Mais on ne peut plus remanger ce que nous avions vomi. Nous ne sommes pas des chiens. Nous ne pouvons pas aller dans la boue, repartir dans la boue. Nous ne sommes pas des porcs. Nous avions été lavés. Nous devrons avancer. Avancer et fermement devant Fumu Congo. Restez puissamment bénis, chacun en particulier. Comme je disais, nous sommes en train de traverser une période tumultueuse. Mais cette période, nous allons la traverser tous ensemble, unis, dans la détermination totale. Comme nous avions traversé la première période où il y avait cette fausse maladie, où il fallait relever la tête en ayant le poison dans le corps. Nous avions dit non, ça c'est la supercherie. Nous avions dit non, ça c'est le diable. Nous avions dit ça, nous sommes en train d'être marqués. Ça passe pas quoi. Nous avions résisté. Et notre Père est content, très content de nous. Force à chacun, en particulier d'entre vous, enfants de Fumu Congo. Et maintenant, le monde a des yeux tournés là où des géants, les géants de cette planète, sont en train de se bouffer les nez. Mais nous, on peut regarder comment ils sont en train de se battre, mais ne nous laissons pas emporter dans ce qu'ils sont en train de faire. Eux, ils sont en train de se battre, oui. Mais également, ils ont les yeux sur nous. Eux, ils se disent, ce peuple-là. Eux, ils se disent, cette terre-là.
Ils veulent seulement de notre terre. Ça n'a rien à faire, quoi qu'il arrive. Donc, nous n'aurions pas d'excuses si nous nous initions dans la vitesse de ce qu'ils sont en train de divertir le monde. On dira, mais ce n'est pas un divertissement. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a du matériel qui s'explose, qui s'enflamme, qui se détruit. Ce n'est pas le divertissement. Oui, un divertissement dans le sens que ce qu'ils font ne concourt pas à Mfumu Kongo. Ngeta. C'est un divertissement. C'est la distraction. Si vous regardez ma page Facebook, vous allez vous en rendre compte que je suis en train de publier que ce qui est de cette guerre-là. Si vous regardez, je suis en train seulement de balancer. Parce que sur la page générale de Facebook, c'est presque tout ce qui passe. Et dans l'habitude de partager, tu reprends, tu partages. Et parfois même, je ne connais même pas le contenu qu'il y a à l'intérieur. Dès que j'écoute la première minute ou les 45 premières secondes, je comprends, je dis, bon, ça, au moins, ça peut être écouté par les autres. Je balance. Mais est-ce que c'est une bonne alimentation que je suis en train de partager? Point d'interrogation. Pour la période que nous sommes en train de traverser, elle est une bonne alimentation pour ceux qui veulent mourir. Mais pour nous, nous savons que elle n'est pas une bonne alimentation. Et donc, nous n'allons pas rester profondément dans ce qui divertit, dans ce qui égare, ce qui n'est pas de Mfumu Kongo. Faisons un effort de relever la tête parce que nous sommes en train de traverser cette zone d'ombre, cette grande incertitude. Nous ne connaissons pas où est-ce que nous sommes en train de partir. Je parle dans le sens de la quatrième bête et de ce qui se passe dans sans repère. Mais nous, enfants de Mfumu Kongo, oui, particulièrement, nous savons ce que c'est et nous savons comment ça va terminer et où est-ce que nous serions. Ça, nous le savons. Mais nous sommes en train de parler en général pour l'humanité. L'humanité est vraiment sur des béquilles, totalement perdue. De la même manière que les Congos tâtonnent comme l'aveugle, bien sûr, de surcroît ivre, de la manière dont cet aveugle-là, étant ivre, tâtonne dans l'obscurité. Mais au Congo, Mfumu Kongo dit, vous allez tâtonner en plein midi. Et le scénario que vous verrez devant vos yeux va vous dépasser l'entendement. Nous avions tout vu. Presque. Nous avions tout vu. C'est la même manière que l'humanité est en train de tâtonner. Quand vous regardez ces hommes-là, vous ne trouvez pas qu'ils sont ivres, non? Ils sont ivres, ils n'ont pas de connaissance, ils n'ont pas d'intelligence. La vérité est qu'ils sont embrouillés. La vérité est que ils ont creusé des fossés. Ils ont creusé des trous et ils sont en train d'aller tomber dans les mêmes trous eux-mêmes. Ils sont en train de tâtonner.
C'est simple à comprendre que, qu'est-ce que je peux dire? Il est simple de comprendre qu'ils sont en train d'attiser le feu. Eux-mêmes, ils peuvent le comprendre. Mais ils n'arrivent toujours pas à le comprendre. Ils sont obstinés. Même le Mali, affaibli longtemps, résiste aux sanctions. Combien de fois la Russie? Eux, ils sont obstinés. Ils disent, c'est leur façon de répliquer. Alors que sur le terrain, il y a des gens qui sont en train de mourir, il y a du matériel qui est en train d'être détruit. Eux, ils répliquent avec des sanctions. Est-ce que ces sanctions vont arrêter que les gens ne meurent pas? Disons que les gens ne meurent plus. Est-ce que ces sanctions-là feront reculer la Russie? Non, pas du tout. Sont-ils intelligents? Non. Comment pensent-ils asphyxier la Russie? Comment? Comment? Où est le bras de fer? Le bras de fer n'y est plus, n'y est pas. S'ils sont impuissants, s'ils ne peuvent pas se battre, s'ils n'ont pas euh, les moyens vraiment de répondre efficacement à la Russie, bien qu'ils acceptent ces conditions au lieu de divertir le monde, à exposer le monde à un conflit de la faim, pour rien. Malheureusement, ils ne le comprennent pas. Ils sont remplis d'orgueil de se dire qu'ils sont forts, qu'ils sont puissants, alors que nous ne voyons ni la force ni la puissance. Ils ne font rien. Avant-hier, ils ont décliné euh, faire le bouclier aérien, en fait, l'espace, de fermer l'espace ukrainien. Parce qu'ils savent que si ils essaient, la Russie va répliquer et jusque là où nous sommes, donc disons au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne, en Pologne, aux États-Unis, la Russie va frapper partout. Ils le savent. Et ils ont évité. Ça, c'est bien. Bon, mais pourquoi continuer à imposer des sanctions qui ne vont pas le faire reculer, qui, au contraire, sur le terrain, les gens continuent de mourir. Tout le monde a compris que la Russie est plus forte. Après tout, tout le monde l'a compris. Donc, s'il faut euh, reculer, capituler, capituler, pourquoi vouloir tenir le bras de fer pour rien? Pourquoi? Pendant ce temps, il y a des vies humaines qui sont en train de tomber. Maintenant, ce qui est ridicule dans tout ça, c'est quand, par exemple, les Noirs trouvent une forme de motivation de se lancer, de s'initier dans ce qui ne leur appartient pas, dans des choses dont ils n'ont pas d'intérêt. C'est ce qui est bizarre. Quand, par exemple, on entend des nègres de maison comme Ouattara dire soutenir l'Union européenne dans toutes ses actions face à la Russie. Faut être un peu bête, un peu trop idiot, même si l'on est nègre de maison, mais il y a de ce quoi fermer sa bouche. Franchement, ça, c'est pas notre. C'est pas notre problème. Nous ne sommes pas au 14e siècle, ou nous ne sommes pas en 1914, ou je ne sais pas, en 1939. On n'a pas demandé. Même si on demande, on n'a plus à donner son sang.
pour les nations, franchement. Bien, mais comme on laisse les morts enterrer les morts, ces nègres de maison sont des morts, et ces hommes des nations sont des morts. Alors, ils peuvent marcher, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais nous appelons les Noirs, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous appelons les Noirs, chacun en particulier, pour leur dire, ceci n'est pas vôtre. Ne vous initiez pas là-dedans. Même pas un. Malheur, vraiment que la malédiction repose. C'est parce qu'il n'y aura plus des générations futures, parce que ça va s'arrêter là bientôt. Nous sommes la dernière génération, mais vraiment que la malédiction se repose sur leur tête. Que la destruction de tout noir pour l'éternité, en fait, pour tout noir qui va s'initier dans les affaires de la quatrième bête, que sa destruction soit vraiment prononcée dans les cieux. Oui, pour que, excusez-moi, pour que la joie de Mfumu Kongo soit totale. Parce que ce peuple, sans connaissance, qui continue de mourir idiotement, mérite d'être arraché et jeté au feu. J'ai suivi le discours du président ukrainien hier, je pense bien. Il était totalement mécontent par le fait que l'OTAN, impuissant, incapable de les secourir, oui, on leur envoie les armes. Mais tout pays qui envoie les armes à l'Ukraine rentre dans la liste des ennemis de la Russie. On leur envoie des armes, d'accord. Il faut piocher des révoltés ça et là qui ont dans leur esprit déjà l'idée arrêtée d'aller piller, d'aller violer, d'aller voler. Des brigands, des incontrôlés, oui, d'accord. Ils vont peut-être les avoir parce que la quatrième bête n'est qu'un voyou. Et la quatrième bête occasionne tout ce qui est anarchie, tout ce qui est contraire à l'ordre public, à la loi, à Mfumu Kongo, tout ce qui est contraire à la vie. Donc, oui, il y aura ceux, sans pourtant connaître pourquoi ils veulent laisser leur vie, ne se rendant pas compte que ils s'initient dans une affaire qu'ils ne connaissent pas, et c'est pour la gloire des oligarques, des hommes riches, des industriels qu'ils se battent. Ils ne se battent pas, par exemple, pour l'Ukraine. Non, 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 non. Ils se battent pour des industriels, pour des oligarques. Excusez-moi, qu'est-ce qui ne va pas là? Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Donc, c'est cela. Ils se battent pour ça. Et ce président ukrainien, hier, tout en étant dessus de ce que l'OTAN impuissant, en fait impuissante, là, les a lâchés, va citer le nombre des pays que l'Ukraine a assisté, a aidé. Parmi tant, le dernier des pays cités était le Congo. Il a seulement dit le Congo, tout en notant que
avec C, hein, avec la lettre C, pas avec la lettre K, pas la terre Congo, mais le Congo, simple. Je me suis aussitôt revolté. Ça m'a donné des fourmillements. Ça m'a donné des cafards dans la tête. Et franchement, je ne me suis pas retenu. Nous ne pouvons rien. Nous n'avons pas de moyens de défense. Et nous demandons toujours à Mfumu Congo de se mettre de notre côté. Il a cité le Congo. Quand je suis resté vivement tranquille, je me suis rendu compte que c'est la petite. Il parlait de la petite terre Congo. Il ne parlait pas de la RDK. Il parlait de la petite terre Congo. Parce que les Ukrainiens, je dirais peut-être pas le gouvernement ukrainien, mais leurs mercenaires, des bandes de voyous, dans l'ombre, une main cachée, associée aux ennemis des Congo, nous ont tués sur la petite terre Congo. C'est eux qui pilotaient les hélicos qui bombardaient ça et là, qui ont tué les nôtres, qui ont renversé le sang. Et donc, quand il dit « nous avions aidé », parce qu'eux, maintenant, ils ont besoin des hommes sur le terrain. Et il rappelle les pays qu'ils ont aidés. Et il cite la petite terre Congo. Waouh! Anyway, que la volonté de Mfumu Congo se fasse, que Mfumu Congo vraiment les assiste. De la façon, nous savons que tous ceux qui ont renversé le sang Congo vont croiser Mfumu Congo sur leur chemin. Ça, au moins, nous le savons. Mais néanmoins, cet homme-là nous a blessés. En fait, m'a blessé hier. Et que Mfumu Congo vraiment l'entende et que Mfumu Congo se souvienne de lui. Vraiment. Qu'ils se souviennent de leur contribution associée à Sassou Nguesso pour tuer, pour renverser le sang sur la petite terre Congo. Que Mfumu Congo vraiment s'en souvienne d'eux. Mais que Sassou Nguesso à ce moment-là l'assiste, qu'il envoie ces éléments armés, tous ceux qui mangent du porc sur cette terre-là, qui les envoient là-bas. Franchement, qu'ils aillent croiser le fer russe pour qu'ils s'en rendent compte que c'est bien de comploter contre leurs frères. C'est méchant, franchement. Mais vraiment malheur aux Noirs qui vont s'initier dans le vent qu'ils sont en train de traverser. Ce vent de la destruction. Malheur aux Noirs. Depuis peut-être 2 ans, 3 ans, les armées en Occident ne recrutaient plus. Il y avait vraiment un stand-by, quoi. Tout était au repos, tout était... Non, parce qu'ils se disaient, ils vont remplacer leurs armées par les chiens robotisés là, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils font là. Parce qu'ils ont eu espoir à l'intelligence artificielle ou je ne sais quoi et quoi, leur technologie primaire là. Donc,
Ils se disaient qu'il n'y aura peut-être plus la manière forte parce qu'ils vont contrôler l'humanité autrement en utilisant juste l'ordi après avoir connecté les gens par cet empoisonnement-là et ces puces et autres. Mais le feu qui est en train de jaillir là a dû les paniquer. Ne laissez pas. Soyons comme au temps ancien, au temps de nos ancêtres qui, dans la radicalisation totale, disaient « Nous ne mangerons pas le porc, par exemple, tuez-nous. » Et malgré ce qu'on leur imposait d'en manger, ils résistaient, ils n'en mangeaient pas, et jusqu'à ce qu'on leur, par exemple, tuait. Si facilement nous coopérons avec la quatrième bête, qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Franchement, soyons réalistes. Qu'est-ce que nous allons gagner en retour? Cette quatrième bête qui ne voudra pas que vous ayez la tranquillité, que vous possédez quelque chose. Cette quatrième bête qui vous ôte la tranquillité, en fait la paix, qui vous ôte la dignité, qui vous traîne de gauche à droite, qui vous impose tout et rien. Franchement, rien que pour son profit, oui, d'accord. Mais si le profit n'est pas de son côté, non, ça ne passe pas. Essayez seulement de regarder la vie d'une personne, d'un homme. On pourra dire avant la naissance, avant sa naissance, avant la naissance de cette personne-là, l'argent a résonné. Au moment de la naissance, pendant toute la vie, l'argent ne fait que résonner. Quand la personne meurt, l'argent résonne jusqu'au dernier jour que la personne disparaît sur terre, c'est-à-dire on l'enfuit sous terre. L'argent résonne. Finalement, qu'est-ce qu'on est venu chercher sur cette terre-là? Parce qu'en fait, on n'a pas cette liberté de passer un instant sans pour autant qu'on puisse dépenser de l'argent. Et maintenant, pour gagner cet argent-là, il faut rester sous corvée imposée par la quatrième bête. C'est vrai, l'argent est la source de tous les maux. Oui, n'en disconvenons pas. Mais ça se voit exactement là. On entendait qu'il y a même, vous voyez, une portion de terre où il faut mettre un cercueil. Excusez-moi. Une portion de terre où il faut mettre un cercueil. Il y en a qui coûtent même 10 000 $. On m'avait dit, je pense bien. Et c'est sur la terre Congo que ces choses-là se passent. Une personne est morte. La famille est endeuillée. On veut se débarrasser de ce cadavre-là, de ce mort-là. Mais la famille a dépensé 10 000 $. Je ne sais pas, il faudra faire des conversions pour connaître, ça fait combien en francs CFA, ça fait combien en euros, ça fait combien en livres sterling, je ne connais pas. Mais néanmoins, ça, c'est l'information reçue. Mais
Comment cela peut être possible? Donc, à la naissance, on a eu à dépenser. Le long de la vie et jusqu'à la fin, et c'est des sommes exorbitantes. Bon, maintenant, on va coopérer avec la quatrième bête. On va gagner quoi? La quatrième bête nous prouve, nous montre qu'elle ne donne pas la vie. Elle ne peut pas donner la vie. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va appeler, par exemple, oh non, l'armée de terre recrute, l'armée de l'air recrute, et vous allez prendre votre enfant, vous allez envoyer dans l'armée. Pour faire quoi? Pour défendre quoi? La quatrième bête? Que vous allez vous lever, vous allez dire, bon, moi je veux partir. Tu iras pour faire quoi? Pour défendre qui? L'industriel? Tu vas tuer qui? Et c'est toi qui as créé celui que tu, en fait, celui que tu tues là, celui que tu détruis. C'est toi qui l'as créé. Lève-toi, prends ton sac et pars. Si tu ne peux pas partir, terre-toi. Oui, c'est tout. Et le reste, que la volonté de Mfumu Kongo se fasse. Nous n'avons rien en commun. L'obscurité et la lumière n'ont rien en commun. Ils ont la frontière, oui, mais ils n'ont rien en commun. Quand la lumière traverse du côté de l'obscurité, tout devient éclair. La lumière a gagné. Quand l'obscurité passe du côté de la lumière et que la lumière n'a pas s'est affaiblie, la lumière s'éteint, l'obscurité gagne. Ils ont une frontière, mais ils ne cohabitent pas. Ils n'ont rien en commun. Et à un moment donné, l'obscurité sera totalement détruite comme nous l'a promis Mfumu Kongo, comme il a dit. Vous verrez vous-même que vous n'aurez plus besoin de la lumière, parce que tout sera lumière. Vous n'aurez plus besoin de la nuit, parce que tout sera lumière. Mais tout en autant que la nuit sera là, le jour sera là. Mais il a justement voulu dire que vous n'allez manquer de rien du tout. La preuve, il dit, vous n'allez plus pleurer. Il n'y aura plus la douleur, il n'y aura plus le malheur, il n'y aura plus les grincements de dents. La joie sera totale. Donc, nous, ici, excusez-moi une fois de plus, je vous en prie. Nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est de nous lever, de regarder là où nous sommes en train de partir. C'est de nous en passer des distractions. C'est vrai. Ceux qui nous entourent nous distraient beaucoup. Nous le savons. Ma prière de ne pas céder aux distractions. Prière de résister à ce que la peur ne nous gagne pas. Souvenez-vous de Mfumu Kongo. Vous le savez qu'il existe, qu'il est là, qu'il vous a assisté, qu'il vous assiste, qu'il vous conduit. Souvenez-vous que nous sommes au pied
les pieds dont notre ancêtre Daniel avait vu. Ngeta, vous devrez vous souvenir qu'en ce temps, il n'y aura plus de leader, il n'y aura plus de maître, il n'y aura personne qui se dira je suis la tête de la terre. Il n'y en aura plus. Mais il n'y aura que des alliances. Ngeta. C'est pourquoi vous voyez ces hommes, après avoir mangé beaucoup de porc, après avoir bu beaucoup d'alcool, après avoir épousé tout ce qui est animosité, s'entretirent entre eux, se regroupent entre eux. Et là-bas, vous verrez d'autres également, parce que c'est cela. Ils ont tellement apporté la rébellion au stade où Fumukongo est totalement effacé devant leur conscience, devant leurs yeux, devant leur bouche, en fait dans leur bouche, sur leur bouche ou sur leur langue, je ne sais pas comment le dire, qu'ils se disent, ils sont maîtres de cette terre-là, qu'ils ont les facilités et toutes les cartes devant eux. Malheureusement, aujourd'hui, ils voient leurs limites. Ils voient qu'ils sont faibles. Ils voient qu'ils ne peuvent pas aller loin. Mais malgré tout, ils ne le réalisent pas. La preuve, regardez comment ils sont dans la bêtise de donner les armes à l'Ukraine. Ils se disent en donnant les armes, nous apportons la solution. Ils ne savent pas que ça, ce n'est pas la solution. Ils empirent la situation. Alors que le conflit est armé, la force est employée, eux, ils passent en mode sanction. C'est des faibles. Mais hier, ils n'ont pas apporté des sanctions en Syrie. Ils n'ont pas apporté des sanctions en Libye, en Côte d'Ivoire, au Yémen, en Afghanistan, en Irak. Là, non, ils ont débarqué. Là-bas, ils n'ont pas dit que ces pays-là n'ont pas été agressés ou bien ces pays n'ont pas agressé un pays de l'OTAN où ils sont pas ils font pas partie de l'OTAN. Non, ça ils l'ont pas dit. Ils sont partis gaillardement, ils ont agi. Maintenant sur l'Ukraine, ils disent non, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Vous voyez la balance, 2 poids, 2 mesures. Ils n'ont pas de parole. Et c'est pas comme ça qu'ils pourront garantir votre vie. Parce que eux, ils ne peuvent pas donner la vie. Eux, ce ne sont que des destructeurs. Ils tuent seulement, mais ils ne donnent pas la vie. Ils détruisent seulement la chair. Donc, il faudra veiller sur vous-même. Ne paniquez pas face au monde. Le monde semble être grand, mais devant vous, le monde doit être petit. Parce que vous en avez la connaissance. Vous aviez compris que nous sommes au pied que notre ancêtre Daniel a vu. C'est maintenant le moment des alliances. C'est pourquoi la Russie, quand elle se lève, elle sait que le Pakistan est à côté. Elle sait que la Corée du Nord est là. Elle sait que la Chine est là. Elle sait que l'Iran est là. Ça, c'est leur bloc. L'OTAN, également, est un bloc. Les Africains vacillent. Ils ne connaissent pas où aller. Parce que c'est comme ça. Eux, ils ont été frappés comme étant des margouillas. Chacun a sa direction, chacun a sa décision. Ils ne connaissent pas quoi. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des perdus. Mais néanmoins, ils renforcent ces blocs-là. Il y a des blocs ça et là. Les pieds que notre ancêtre Daniel avait vus. Mais nous, ici, nous avions parlé du troisième acteur.
qui est Mfumu Kongo avec l'armée des cieux. Et notre ancêtre Daniel, en parlant de Mfumu Kongo et l'armée des cieux, nous a parlé comme étant la pierre qui vient casser les pieds. Parce que ces pieds-là sont faits d'argile et de fer, d'argile et de cuivre, d'argile et de plomb, d'argile et de... Mais néanmoins, c'est pourtant dire que ce n'est pas solide. Parce que l'argile et le fer ne tiennent pas. L'argile et le cuivre ne peuvent pas tenir. L'argile et l'or ne peuvent pas tenir. Donc, c'est juste la forme. C'est un monde fragile, un monde des alliances. Et les alliances sont là, nous les voyons. Ça a perduré longtemps, sauf que là, c'est à la fin. Et le troisième acteur va rentrer en action. Lui, quand il va rentrer, il dira, je ne cherche pas à comprendre qui a raison, qui n'a pas raison. Comme quoi, si nous mettons cette situation dans le repère de la quatrième bête, nous allons nous rendre compte que la Russie semble avoir raison. Dans le repère de la quatrième bête. Mais dans le même repère de la quatrième bête, l'Occident s'attribue la raison avec des arguments vraiment qui font rire. Quand vous entendez les gens parler, vous rigolez, vous dites, mais ces hommes-là sont sorciers ou comment? Mais comment ils peuvent vraiment défendre des idéaux comme ça, quoi? Comment ils peuvent voir des choses? Vous voyez bien que le raisonnement est renversé. Mais c'est cela, parce que quand deux personnes se chamaillent, personne n'a raison. L'un dit, moi j'ai raison, l'autre dit, moi j'ai raison. L'un dit, toi tu as tort. L'autre dit, toi également tu as tort parce que moi j'ai fait ceci. Donc chacun veut tirer la couverture de son côté. Mais quand Mfumu Kongo va arriver, il dira, là où vous êtes en train de faire la pagaille, ce n'est pas chez vous, c'est ma maison, c'est ma propriété. Et vous, c'est moi qui vous ai compacté, c'est moi qui vous ai formé. Mais vous, vous êtes des ingrats. Et il va frapper à gauche comme à droite, nord comme sud, left comme right. Il va frapper partout. Parce qu'il doit balayer la maison. Et c'est là où ils vont se rendre compte que la terre n'est pas leur propriété. Et nous, comme nous en connaissons, comme nous savons tout ça, comme nous avons en tête les pieds que notre ancêtre Daniel avait vus, comme nous savons que Mfumu Kongo nous a bien révélé que cette génération ne passera pas, et comme nous le savons que c'est nous, le peuple du Créateur vivant, en vérité, et que toutes les religions bien sûr sur terre sont venus des hommes de la terre, pas du Créateur vivant. Les hommes de la terre ont créé, ont fomenté, ont monté, ont fabriqué ces religions-là. Et les hommes de la terre, dans l'intention, dans l'objectif, dans l'envie de dominer, se sont rebellés au Créateur vivant. Ils se sont créés, ils se sont auto-créés un créateur imaginaire, un petit créateur imaginaire qu'ils appellent Dieu, qu'ils définissent comme étant esprit omniscient, omnipotent, omniprésent.
Or, nous connaissons tout ça. Nous savons que Dieu n'existe pas. Nous savons que le créateur de l'humanité est un homme. Il est un roi. Il est dans les cieux. Il n'est pas esprit. Il a le sang. Il a les émotions. Il a la chair. Il a les os. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un roi. Nous le savons. Comme nous le savons, alors, comment pouvons-nous lever? Comment pouvons-nous lever pour tendre la main à la quatrième bête? Comment? Enfants de Mfumu Congo, soyons réalistes, s'il vous plaît. Par où nous allons commencer pour aller nous agenouiller devant un homme en robe et en cravate qui, idiotement, te parle en langue, soi-disant. Idiotement te dira, oh non, le créateur de l'humanité est un esprit. Alors que toi, tu sais qu'il n'est pas esprit. Comment tu vas oser? Comment? Comment tu pourras oser te mettre derrière ceux qui disent que le peuple du Créateur vivant a des longs cheveux, la peau blanche, les yeux bleus clairs, que ce peuple vivant au Proche-Orient a tout reçu des cieux. Comment? Comment vous allez le croire? Comment vous qui avez la connaissance allez vous mettre derrière tous ceux qui sont dans l'utopie, qui sont dans l'imaginaire, qui sont dans le mensonge? Comment? Alors que vous le savez bien que le peuple du Créateur vivant est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Comme terre, bien sûr, une partie y est encore et le reste a été dispersé dans le monde. Vous le savez. Vous savez que ce peuple-là est noir. Ce peuple-là a eu la chaîne au cou. Vous le savez. Comment vous allez vous mettre à suivre ceux qui, dans leur imagination fantasmagorique, vous diront que non, vous savez, alors qu'ils n'ont jamais eu de lion, ils n'ont jamais eu de crocodile, ils n'ont jamais eu de tigre, ils n'ont jamais eu de léopard, ils n'ont rien eu sur leur terre. Comment vous qui êtes intelligent, vous allez vous rabaisser jusqu'à ce point? Eux, ils ont animé la galerie de la quatrième bête. Et ça tourne à une vitesse nucléaire, je pourrais dire. De telle sorte que tout le monde rentre dans leur mensonge, tout le monde se voit convaincu, tout le monde se voit emporté. Oublions qu'ils sont sur le grand chemin. Ils sont sur le grand chemin qui mène à la perdition. Mais vous, vous avez la connaissance. Vous savez que le peuple du Créateur vivant n'est pas blanc. Il n'a jamais été blanc. Le peuple est noir, vous le savez. Vous savez que quand, par exemple, dans Psaume 74 ou dans Psaume 73 ou je ne sais où encore, pardon, excusez-moi, on parle du complot qu'on mène contre la terre,
du Créateur vivant. La terre où vivent ses enfants. Le complot qu'on mène contre ses enfants. Le complot est établi. Le complot a été scellé. Sur cette terre-là. On a mené des complots sur cette terre-là. Parfois même devant les médias. Pas contre le peuple au Proche-Orient, mais contre la terre africaine, contre les Noirs. C'est contre les Noirs. Quand ils vont s'asseoir sur la table à Berlin, ils n'ont pas décidé comment diviser le Proche-Orient, ils ont décidé comment diviser la terre africaine. Quand ils siègent à l'ONU là-bas, ils discutent sur la terre africaine. Ils ne discutent pas sur le Proche-Orient. Non, pas du tout. Ils ne discutent pas sur la petite terre qui est au Proche-Orient là. C'est sur la terre qui est. Ils discutent sur les Noirs. Quand ils ont dit il faut désamorcer la bombe démographique des Noirs, ils n'ont pas dit la bombe démographique de la petite terre qui est au Proche-Orient. Non. Ils ont dit les Noirs. Ils ont parlé des Noirs. C'est nous qu'on injecte afin que nous devenions stériles. C'est nous. Non, la petite terre qui est au Proche-Orient. C'est nous qu'on injecte des maladies. Et quand on nous injecte ces maladies-là, eux, ils discutent, ils prennent des décisions, ils prennent des résolutions. Ils disent, allons, il y a des cobayes là-bas. Donc, tout montre que c'est nous ce peuple-là. Comment nous allons prendre le temps de nous asseoir, de nous agenouiller, de prêter l'oreille à ces hommes-là? Comment? Sachant que c'est nous ce peuple-là, comment? Nous devrons être fiers. Nous devrons être rassurés de ce que nous sommes du Créateur vivant. Et Mfumu Congo ne pourra jamais nous lâcher. Ces hommes ont réussi d'égarer. Regardez seulement le volume des Noirs qui sont perdus en épousant leur cause. Donc, ils ont fini par introduire l'homosexualité au sein des Noirs. Maintenant, ils sont en train de rafaler avec la zoophilie. Parce que là, maintenant, il faut coucher avec les animaux maintenant. Ça devient une mode. En dépit de cela, ils ont réussi pratiquement à subordonner tout le monde en s'agenouillant devant Jésus-Christ, devant Dieu, en fait, en étant partisans de leur religion. Presque tout le monde. Et les quelques-uns qui ne sont pas dans leur religion, qui semblent évoluer dans des religions soi-disant tenues par les Noirs, vous vous en rendez compte que
ces Noirs-là, malgré tout, n'ont rien reçu de Mfumu Kongo, n'ont rien reçu du Créateur vivant, et ces Noirs-là sont cotés par des organismes qui les financient. Et ces Noirs-là de même font la promotion du même égrégore et de l'usurpateur de Jésus-Christ. En fait, le peuple est perdu, quoi, totalement perdu. Le peuple est totalement perdu, totalement perdu. Le peuple n'a pas de connaissance. Le peuple est dans la confusion totale. Mais nous en avons la connaissance. Et vous le savez que nous en avons la connaissance. La preuve, nous ne sommes pas prophètes chez nous. Et vous le savez. Et ce qui n'est pas prophète chez soi est de Mfumu Kongo, est du Créateur vivant en vérité. Parce que si aujourd'hui, nous étions en train de parler, disant que Dieu a béni, Dieu dans la gloire, Dieu est merveilleux, il y aurait du monde ici, chers frères et sœurs. Il y aurait du monde ici. On allait être en milliers en train de suivre le direct, en train d'écouter, de nous écouter parler. Soyez-en sûrs. Si nous étions en train de parler politique ici, comme quoi vous allez me soutenir, je serai député, je serai sénateur, je veux briguer la primature, ou bon, on fait une révolution comme quoi je suis par exemple combattant, il y aurait du monde ici, parce que ça, c'est le divertissement, parce que ça présente des valeurs du monde. Si nous étions en train de parler de tout ce qui est anti-valeurs, comme quoi, je ne sais quoi, musique, théâtre, je ne sais comment le dire. Vous connaissez de quoi je peux parler, de quoi on peut parler quand il s'agit de divertir le monde, de garder le monde dans la distraction totale. Il y aurait du monde ici. Il y aurait du monde ici. Il y aurait des centaines, des milliers de gens en train de suivre le direct. Mais comme ils savent que ce que nous allons entendre là-bas suspend notre connaissance. Même quand ils voient, ils zappent. Ils zappent aussitôt. Ils te bloquent, certains rejettent totalement parce qu'ils se disent il n'y a pas de centre d'intérêt pour eux. Ils ne vont rien gagner ici. On n'est pas prophète chez soi. Nous ne le sommes pas. C'est parce que nous sommes du Créateur vivant. Si nous n'étions pas du Créateur vivant, il devrait être là nombreux. Surtout quand on allait dire au nom de Jésus-Christ, oh Père, ils allaient acclamer, ils allaient être là. Mais comme nous disons que Jésus-Christ n'est que usurpateur, il n'existe pas, il n'a aucun pouvoir, il ne donne pas la vie, malheureusement, ils disent, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça dépasse l'entendement. Quand nous disons que Dieu n'existe pas, Dieu n'est qu'un égrégore, omniscient, omnipotent, omniprésent, esprit, nous disons du n'importe quoi. Ce n'est que de l'usurpation
il n'est que égrégore. Quand nous le disons, eux, ils disent, ça nous dépasse l'entendement. Pour eux, c'est des blasphèmes. Pour eux, nous sommes vraiment perdus. Alors que il leur suffit de se concentrer un tout petit peu. Il leur suffit de se concentrer un tout petit peu. Ils peuvent lire n'importe quel texte. Ils peuvent prendre par exemple Romains 1. S'ils lisent le texte de Romains 1, ils vont se rendre compte qu'ils sont en erreur. Par exemple, il leur suffit qu'ils repartent dans Genèse. Il leur suffit qu'ils repartent dans Deutéronome pour qu'ils se rendent compte que, en vérité, ils sont en erreur. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils ne le connaissent pas. Oui, ils portent des robes, ils portent des cravates, oui, ils crient Alléluia, ils crient Amen, ils disent Jésus-Christ, ils disent Dieu, mais ils ne connaissent pas. Ils sont dans le mensonge. Parce que s'ils étaient dans la lumière, ils allaient se rendre compte que Dieu n'existe pas. Ils allaient se rendre compte que Amen ne se dit pas, malheureusement. Ils allaient se rendre compte que Jésus-Christ n'est qu'un usurpateur, il n'a aucun pouvoir. Ils allaient s'en rendre compte. Mais comme nous disons, ils ont prêté l'oreille au mensonge. Et ils n'ont pas cherché à connaître qui a été ou qui est le peuple qu'on a coupé les mains, qu'on a coupé les pieds, qu'on a coupé les langues, qu'on a coupé les oreilles, le peuple qu'on a déporté partout dans le monde, le peuple qu'on a mis la chaîne au cou, le peuple qu'on a mis dans des cales de bateaux, qu'on a jeté dans les fonds de mer, dans des fonds d'océan, le peuple qu'on a déporté. Ils n'ont pas cherché, ils ne veulent pas connaître, ça ne leur intéresse pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est manger, danser, c'est tout. Et ils renforcent les rangs de la quatrième bête. Maintenant, quand la quatrième bête arrive dans sa fin, la quatrième bête s'explose. La quatrième bête les apporte l'exploitation. Il faut travailler comme des cochons pour de l'argent. Et quand on trouve de l'argent, malheureusement, on s'évide. Et en dépit de cela, il faut créer des guerres pour que la quatrième bête reprenne en force. Sauf que cette fois-ci, la quatrième bête n'a plus de force. La quatrième bête est consciente qu'elle est dans sa fin. Elle le sait. Elle va résister pendant combien de temps elle va résister? 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non. Et cette génération-là, sachant qu'elle ne va pas passer, la pierre, comme nous disons, le troisième acteur, va rentrer en action. Donc, à vous, enfants de Mfumu Congo, soyez concentrés. Ne vous laissez pas dans la distraction. Nous sommes en train de traverser une période très sensible, une période très déterminante.
comme nous avions traversé la période de cette fausse maladie qui a disparu au coup du feu que la Russie est en train de cracher, la maladie a disparu. Vous voyez, ces hommes-là, c'est des menteurs. Plus personne ne parle de cette maladie-là, plus personne. C'est des menteurs dans ce sens que quand ils ont mis cette maladie-là en marche, en fait, à l'évidence, toutes les autres maladies avaient disparu. On ne parlait plus ni du paludisme, ni de je ne sais quoi, du cancer, ni en fait des cancers, ni de je ne sais quoi, tuberculose et autres, ça avait disparu. On ne parlait plus que de cette maladie. Et aujourd'hui, que la Russie crache le feu, cette maladie-là, on n'en parle plus. C'est fini. C'est fini ça. Il n'y a plus de distanciation sociale entre tous ceux qui sont en train de s'évader en Ukraine là-bas. Anyway, nous avions vu de même un... J'étais quand même abasourdi de voir un noir. On m'a dit qu'il est congolais, comme les camps olé là sont un peu trop bêtes, comme je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, qui est venu à l'écran dire que toutes les vidéos que nous avions regardées, en fait c'est ce qu'il a supposé dire, toutes les vidéos que nous avions regardées venant des Noirs qui se sont qui ont affranchi, qui ont réussi d'affranchir les frontières de la Pologne, de la Roumanie, autres et autres, en fait, qui ont réussi difficilement d'affranchir ces frontières-là, venant de l'Ukraine, bien sûr. Lui, il nous a fait, il a voulu nous faire dire que ces Noirs-là ont trempé. Donc, toutes les vidéos que nous avions regardées, où ces Noirs étaient battus, criaient sur les gardes de frontières pour leur dire « laissez-nous passer », c'était du montage, selon lui, quoi. Il vient dire que non, moi je suis ici, je ne sais pas quoi, président des étudiants en Ukraine, donc en fait je suis en train de m'assurer de l'évacuation de tout le monde et rien ne se passe dans des frontières. Waouh! Il faut avoir le toupie, hein. Waouh, quel courage! Et c'est ça le noir, en fait. Parce que le noir, ne s'y connaît pas, malheureusement. Malléable, corruptible, faible d'esprit et incapable de se lever sur ses décisions. Incapable. Donc, je ne sais pas, ça a voulu faire passer quel message. J'ai regardé cette vidéo-là pendant au moins près d'1 minute 50. Après, j'ai balayé ça. Je ne sais pas la suite, qu'est-ce qu'il avait dit. Mais c'est dommage quand même, c'est triste. C'est triste parce que il a voulu apporter la contradiction, alors que même les Occidentaux ont redit la même chose dans leurs médias mensonges là, ont repris la même chose. Les réseaux sociaux en ont fait le boom. Même Poutine en a parlé.
Mais lui, il vient contredire. Pourquoi? Parce que il a bu le sang de ceux qui étaient venus sur la petite terre Congo, bombardés, tués. Sur, sur cette petite terre-là, ceux qui ont renversé le sang. Et je ne sais quel est le message qu'il a voulu faire passer. Je n'ai pas compris. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est nègre de maison ou vraiment il est cobaye de maison? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment c'est une marionnette? Je ne sais pas. Est-ce que... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça m'a dépassé l'entendement quand même. Mais on ne joue pas avec les mains comme ça. On ne joue pas avec les humains. Anyway, il sait ce qu'il a fait, il sait dans quel camp il joue. Nous, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais nous appelons nos frères de ne pas s'initier dans ce qui est des nations. Faisons un effort d'être nous-mêmes, au moins cette fois-ci. Nous ne sommes pas dans la Première ou la Deuxième Guerre mondiale. Même si la Troisième Guerre mondiale se renforce parce qu'elle est déjà là, nous n'aurons pas intérêt. Non, c'est pas notre. C'est pas notre guerre. Elle n'est pas notre guerre. La nôtre, c'est l'armée des cieux qui va la mener. C'est l'armée des cieux qui va la mener. Donc, nous n'avons pas de contrat avec la quatrième bête pour que nous, nous la supportons. En quoi et comment? C'est ce que nous voulons bien dire. Donc, enfants de Mfumu Congo, je vous en prie, de la même manière que nous avions regardé vers Mfumu Congo pendant cette fausse maladie-là, c'est de la même manière que nous allons regarder vers Mfumu Congo pendant le feu que la quatrième bête est en train de cracher. Nous n'avons pas à nous initier dans ces affaires. Ce sont ses affaires, ce n'est pas notre. Ce n'est pas notre. Fermeté oblige. Je vous en prie, enfants de Mfumu Congo. Fermeté oblige. Bouchez vos oreilles. Regardez seulement. Ce n'est pas votre. C'est tout ça dont nous avions dit il y a 3 ans, peut-être 4 ans. Et maintenant, nous le répétons de temps en temps quand nous disons ne répondez pas aux provocations. Ça sont des provocations en quelque sorte. La quatrième bête nous attire dans son sein. Alors que Mfumu Congo dit sortez du milieu d'eux, mes enfants. Alors sachons sortir du milieu de la quatrième bête. Donc, force à chacun en particulier d'entre vous. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mes prières de vous tourner
regard bien fermé, en fait, un regard bien fixé vers Mfumu Congo, en bouchant les oreilles, ne vous dérange pas, parce que elle n'est là que pour vous attirer vers le bas, pour vous détruire. Et vous, ne cédez rien. En rien, ne cédez à rien. Celle-ci n'est que la distraction. Tout en notant, c'est pas la distraction comme le mythe de Lionel Messi, le mythe je ne sais de qui est qui, toutes ces choses fabriquées là pour divertir l'humanité, pour leur permettre, eux, de continuer de nous exploiter, de se faire de l'argent, de faire asseoir leur règne. Sauf que là, ils ne font pas asseoir leur règne, mais ils sont en train de casser, de briser tout ce qu'ils ont bâti. Parce que, comme je disais, en regardant la manie dont ils sont en train de traiter ce conflit-là, vous voyez que ces hommes-là sont maudits. Ça, c'est la malédiction. En allant de sanction en sanction, alors qu'il y a des muscles, et il devrait sortir des muscles. Au lieu d'intervenir, ils envoient seulement les armes. Qui va manier ces armes là-bas? La Russie va seulement les briser, ces armes-là. Et en plus, il faut voir comment leurs médias essaient de commenter quelque chose de très, très simple à comprendre, en fait. Quand on regarde ce conflit-là, on se rend compte que le conflit est lent par rapport à la puissance militaire de la Russie. L'Ukraine semble résister. Mais en fait, l'Ukraine ne résiste pas. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. L'Ukraine ne résiste pas. C'est un même peuple, un même peuple. C'est comme si la petite terre Congo se battait avec le Cabinda. Tout comme la RDK se battait avec la petite terre Congo. Ou l'Angola se battait avec la petite terre Congo. Ce sont les mêmes peuples. Il y a des parents de gauche à droite, ça et là, ce sont les mêmes. Et à ce moment-là, ils essaient un peu de temporiser. Ils essaient d'éviter qu'il n'y ait pas assez de morts, qu'il y ait... Et il faut voir comment l'Occident en fait le bruit. Ils n'arrivent pas à comprendre que c'est le même peuple. Les Russes ne veulent pas déployer le rouleau compresseur. Quand ils vont se rendre compte que ce peuple-là est en train de les gêner, oui, ils vont passer à la vitesse N. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas résister devant le feu russe. Ils le savent bien, ils sont conscients. Ils devraient déjà capituler maintenant qu'ils se rendent compte que l'OTAN les a tourné le dos. Mais comme bêtes qu'ils sont, ils veulent résister. Vous allez résister jusqu'à quand? Pendant que les gens sont en train de mourir. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Donc, ça, c'est la danse de la quatrième bête. Et nous, nous sommes appelés de ne pas nous initier dans cette danse-là, à les observer. Comme on a dit, la quatrième bête est consciente qu'elle est à sa fin. Ils le savent. C'est pourquoi ils ont aménagé les bunkers. C'est pourquoi ils ont forcé à ce que les gens prennent des poisons. Ce liquide, ces injections-là,
C'est pourquoi ils ont forcé les gens. Parce qu'ils savaient, ils le savent que nous sommes à la fin. Que la quatrième bête n'a plus des beaux jours devant. Ils le savent que le roi n'a que 70 ans d'existence. Ils ne pourront plus tenir longtemps, c'est fini ça. Ils le savent, ils connaissent tout ça. Donc, pour essayer de créer l'obstruction, essayer d'entraîner tout le monde avec eux, ils ont obligé, ils ont empoisonné, ils ont injecté des malheurs à tous ceux qui se sont laissés dans ce jeu-là. Malheur à eux. Et ça, ils se disaient, peut-être c'est une façon de reconquérir la terre Congo, pardon, la terre africaine. Parce qu'ils se disent que la Russie, en se concentrant sur l'Ukraine, pourra désarmer du côté de l'Afrique et surtout les Français, hein, surtout ces maudits-là, ont cette arrière-pensée-là. Ils se disent que c'est l'occasion peut-être de regagner la terre africaine, de recontrôler la terre africaine partout où ils ont déjà perdu. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que le porte-parole de la quatrième bête, là, Macron, là, insiste en appelant Poutine. Pourquoi il appelle Poutine? En vertu de quoi il appelle chaque fois? Ça fait déjà peut-être la troisième fois ou la quatrième fois. On va dire c'est parce que peut-être qu'il est le président de l'Union européenne maintenant. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour essayer de trouver un deal. Oui, tu es là avec l'Ukraine, oui, mais entre-temps, est-ce que du côté de l'Afrique, tu ne peux pas lever la main? Est-ce que tu ne peux pas lever la garde? Regarde, nous on te propose ceci, nous on te fera... C'est ça. Ça pousse, ça appelle chaque fois. Mais comme celui qu'on appelle de même reste sur ses positions, c'est la honte. La honte. Tout en notant que c'est la fin. Mais quand arrivera-t-elle? Nous ne savons pas. Incessamment, nous ne savons pas quand. Et à nous, enfants de Mfumu Congo, de rester sur nos gardes, de veiller et de regarder. Parce que l'ancien monde est en train de partir. Si le nouveau va s'installer, il va s'installer pour combien de temps, sachant que cette génération ne passera pas? Point d'interrogation, c'est ce qu'il faut savoir maintenant. Et Poutine est en train de nous aider à faire passer l'ancien monde, en quelque sorte, s'il faut parler comme ça, en termes de ceux du monde, en termes de ceux de la quatrième bête. Poutine est en train de nous aider. Parce que eux, ils le savent bien, qu'ils n'ont plus de marge de manœuvre. C'est fini ça. Donc, force à chacun particulier d'entre vous, courage, j'insiste bien, courage à vous. Soyez fiers de ce que votre Père est fier de vous. Soyez ferme de ce que vous connaissez la vérité, de ce que vous connaissez, vous connaissez qui êtes-vous. Et que Mfumu Congo soit élevé, soit glorifié.
Nous insistons, Congo est son nom. Ngeta. Congo est son nom. Qu'il soit glorifié, qu'il soit élevé. Malheur à tous ceux qui sont dans la rébellion, ceux qui sont à la suite de la quatrième bête, ceux qui ont craché sur la connaissance, ceux qui, malheureusement, ignorent les temps que nous sommes en train de traverser. Malheur à eux. Oh, Mfumu Congo. Quelqu'un disait, il faut faire beaucoup d'argent. Il faut investir. Là, il appelle les Noirs. Il dit, les Noirs doivent investir, ils doivent faire beaucoup d'argent. Ils doivent aller vraiment tête haute dans le business pour que l'Afrique soit libre. Heureusement, des flatteurs, des hommes sans connaissance, malheureusement. Pitié. Anyway, on ne va pas commenter là-dessus, mais parfois on rigole, quoi. Parfois on rigole. Ce peuple ne comprend rien. Et il ne va pas comprendre. Alors, Jasmine Samuel, reste puissamment béni, vraiment. Guetta, oh, au plaisir de te revoir, toi de même. Reste puissamment béni, vraiment. Ouais, ça fait longtemps. Tu étais où alors? Yengekia, quoi? Vraiment Yengekia, quoi. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Parce que, étant de Mfumu Congo, il faudrait que nous ôtons la peur en nous. Il faudrait que nous ôtons la panique en nous. Parce que nous connaissons ce qui vient. Nous connaissons la portée de la pensée de notre Père. Ngeta. Vous savez, notre Père dit, malheur à celui qui a pour abri, a pour roc, a pour protection l'homme, celui qui fait confiance en l'homme, celui qui se couvre derrière ce qui est mortel. Malheur à celui-là. Notre Père nous pouvons lui faire du mal, c'est-à-dire désobéir et donc pécher, briser la loi. Mais Mfumu Congo se souviendra de ce que nous étions. Il se souviendra quand il nous a tirés de la terre, quand il nous a gardés étant chromosomes, quand nous sommes venus dans ce monde-là, quand nous avions grandi, tout ce que nous avions traversé, Mfumu Congo se souviendra de ça et pèsera notre désobéissance, notre péché. Pour en fait,
pour nous gracier. Oui, Mfumu Kongo est capable et il est l'unique. Et ce n'est que lui qui peut le faire. Mais un homme, vous pouvez être bon, pouvez être gentil, vous lui donnez à manger, vous lui donnez tout et tous les jours. Mais un jour, si vous lui refusez ou vous ne lui rendez pas, en fait, un service ou je ne sais quoi, un jour, une fois, l'homme oublie tout ce que vous avez fait dans le passé. Il dit, vous êtes méchant, vous êtes mauvais. L'homme dit, dit tout sur vous, en un mot. Mais de mauvais. Parce que il a oublié tout ce que vous lui avez fait dans le passé. C'est pourquoi l'on voit des hommes idiots, sans connaissance, qui continuent d'acclamer leurs bourreaux, continuent d'acclamer les politiques, continuent d'acclamer tous ceux qui les dominent parce que pour un bout de pain ou pour une pièce d'argent, ils oublient ce que ces hommes-là sont bourreaux, ce que ces hommes-là dominent sur eux. Ils acclament, ils leur donnent encore l'opportunité de continuer de dominer sur eux. Parce que l'homme est bête. Mais en Mfumu Kongo, si vous êtes mauvais et que vous faites seulement du bien une fois, il sait que vous êtes mauvais et vous punit par rapport à votre passé et tout. Donc Mfumu Kongo est l'unique que même si aujourd'hui les hommes ne veulent pas de nous, parce que nous ne sommes pas prophètes pour eux, nous ne sommes pas acceptés, nous sommes rejetés. Mfumu Kongo sait qui nous sommes et se souviendra de nous. Et fermement, nous serions debout devant sa face parce que nous serions décorés. Et oui, nous serions décorés. Nous le savons que nous nous leverons tous en colonne. Vous le savez. Il y aura la colonne de Simon Kimbangu, la colonne de Moana Congo, la colonne de Jérémie, la colonne de Moïse, la colonne d'Ézéchiel, la colonne de Daniel, Yona, ainsi de suite, Amos, ainsi de suite. Et il y aura la colonne de Kanidia Congo, Ngeta, qui dira le contraire. Qui dira le contraire? Les hommes en robe et en cravate, ceux qui sont dans les religions, qui sont bourbes dans l'illusion d'un petit créateur, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qui est esprit. Ceux qui sont brûlés dans l'illusion de servir Jésus-Christ, c'est ceux-là qui diront le contraire. Ceux qui n'ont pas de connaissance. Et j'étais en train de parler avec une de mes sœurs. Elle dit, toi, tu dois avoir, en fait, tu dois avoir l'appel du Créateur vivant. Tu dois en avoir, mais tu es en erreur. Mais tu es en erreur, tu n'es pas en vérité. Je dis, ah bon? Donc, selon toi, le Créateur vivant, quoi? C'est votre égrégore, Dieu, Esprit, omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est ce que tu crois? Sache-le que celui-là n'existe pas. Et donc, si tu crois le connaître tel, ma soeur, tu es en erreur, je suis désolé. Tu restes embrouillé, tu ne connais pas le Créateur vivant.
Mais moi, je te dis que je connais le Créateur vivant et j'insiste. J'insiste. Je suis du Créateur vivant. Maintenant, si tu ne peux pas le comprendre tel parce que tu es dans la rébellion, tel, parce que pour vous, ce qu'il faut comprendre, c'est celui qui est en robe et en cravate, celui qui est dans les religions. C'est ton problème, moi je ne te force pas, je suis désolé. Sache-le que tu ne connais pas le Créateur vivant. Tu ne le connais pas, tu ne vas pas le connaître. Donc c'est cela en fait. Nous sommes de Mfumu Kongo et nous connaissons Mfumu Kongo. Et force à chacun en particulier d'entre vous. J'insiste bien, que ce qui se passe sur cette terre-là, aujourd'hui-là, ne vous perturbe pas, bouchez vos oreilles, tout en ayant les yeux ouverts parce que vous devez voir où est-ce que vous devez partir. Quand vous les regardez, faites comme si de rien n'était. Continuez de regarder Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier, détermination à vous, combativité à vous, surtout, ne cédez pas à la panique. Tout en notant que les temps sont très brûlants. Ne manquez pas les provisions dans vos maisons. Ne manquez pas les provisions dans vos maisons. Buvez beaucoup d'eau et surtout ne manquez pas de même les vitamines, les médicaments. Surtout, ne les manquez pas. Donc, j'insiste bien, Yenge Kieno. Yenge Kieno. À toi, ma sœur Anne. Anne Wadjas, force à toi, ma sœur. Que Mfumu Kongo continue de t'assister, que Mfumu Kongo te guide. Combativité, énergie, endurance à toi, ma sœur. Force à toi, mon frère Pavel. Que Mfumu Kongo vraiment t'assiste, hein, que Mfumu Kongo te guide. Combativité, énergie à toi, je ne sais comment le dire, mais néanmoins, que Mfumu Kongo demeure en tout et pour tout chez toi, mon frère. Alors, mon frère Yoyi, Yenge Kiako, reste puissamment béni. Reste puissamment béni et que la volonté de notre Père continue de se faire. Non la tienne, mais celle de notre Père. Que Mfumu Kongo te guide, que Mfumu Kongo te donne selon son amour, selon sa bonté, selon sa volonté. Reste puissamment béni. Alors, Jasmine Samuel, je voulais bien savoir où est-ce que tu étais, mais tu ne me le dis pas. Bon, mais il n'y a pas de souci. Force à toi, reste puissamment béni. Que Mfumu Kongo continue de te guider, que Mfumu Kongo te donne avec détermination, avec force, avec puissance et grande gloire. Reste puissamment béni. Alors, du côté du Facebook, qui l'on voit là? Notre frère Freddy, sœur Sophie, Yenge Kieno, restez puissamment bénis. Force, combativité, endurance et détermination à vous, comme ma sœur Patricia, c'est ça, non? Ouais, sœur Patricia à Facebook ne m'aide toujours pas. Sœur Patricia, Yenge Kiaku. Yenge Kiaku, que Mfumu Kongo te conduise, hein, qui t'élève, qu'il continue de guiser ton cerveau, de guiser ton intelligence, ta mémoire, afin de continuer d'avaler, d'emmagasiner toutes les vidéos que nous avons, parce que tu en es la bibliothécaire. Reste puissamment béni, force à toi, combativité à toi, détermination, énergie, endurance, vraiment que Mfumu Kongo te reste fidèle, ma sœur. Alors,
nous ne voyons pas notre sœur Audrey. Où est-elle? Elle a abandonné Antino aujourd'hui. Ma sœur Audrey m'a abandonné aujourd'hui. Elle a abandonné Antino aujourd'hui. Nous espérons qu'elle est en train de nous suivre. Peut-être sur le poste téléviseur. Peut-être elle va nous suivre en différé. Mais néanmoins, nous ne remarquons pas sa présence. Que Mfumu Congo se souvienne d'elle, que Mfumu Congo l'assiste, que Mfumu Congo lui donne, ah oui, selon sa volonté bien sûr, toutes les fois que Mfumu Congo déploie l'armée des cieux pour veiller sur notre sœur Audrey, comme sur chacun en particulier d'entre nous, force à vous, vous restez bien. Nous avons notre sœur Soblak, que nous ne voyons pas non plus. Force à elle, Yenge Kiandia, vraiment que Mfumu Congo continue de l'assister, que Mfumu Congo la guide, que Mfumu Congo l'élève. Bon, en fait, quand j'ai dit Yenge Kiandi, vous connaissez Yenge, donc Kiandi, c'est à elle, pour elle. En fait, j'ai dessiné ça, quoi. J'ai dessiné le Yenge, la paix, la tranquillité, la puissance. Bon, les bénédictions, que Mfumu Congo vraiment se souvienne d'elle, c'est ce que j'ai voulu bien dire. Donc, il y a de même notre sœur Sauvée Bonté Congo que nous ne voyons pas. Force à elle, que Mfumu Congo de l'assister, que Mfumu Congo l'élève, que Mfumu Congo reste vraiment de son côté, quoi. Puissance, énergie, grande gloire. Alors, notre sœur Talia, force à toi, ma sœur. Elle a abandonné de même son frère Kandia Congo. Elle n'est pas là. Peut-être qu'elle est en train de suivre sur le poste téléviseur. Alors, force à toi, ma sœur. Force à toi, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te lève, que Mfumu Congo te guide. Puissance, énergie à toi. Nous n'oublions pas le frère Léon à tes côtés. Vraiment, force, force à vous là-bas. Que Mfumu Congo continue de t'assister, ma sœur. Puissance, énergie et endurance à notre sœur Élisée. Force à elle. Donc, ici, nous sommes, nous, enfants de Mfumu Congo. Nous n'oublions pas notre frère KZ. Vraiment, énergie, puissance, endurance à lui, comme notre frère Loko Congo. Que Mfumu Congo continue de les assister, de les guider, tous ceux qui ne sont pas ici. Et qui viendront suivre la vidéo en différé. Que Mfumu Congo les assiste, chacun en particulier. Donc, j'étais en train de dire que n'oublions pas notre frère Loko Congo comme notre frère Kola Congo. Nous n'oublions pas notre frère Karel comme notre frère Roger, comme n'oublions pas notre frère Tiwil Tiwil. Ah, là on voit de même notre frère Tiwil Yokana est là. Yenge Kiako reste puissamment béni, force à toi, que Mfumu Congo t'assiste. Donc, que Mfumu Congo continue d'assister chacun en particulier d'entre nous. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux que je ne pourrais vraiment citer une par une ou un par un. C'est trop. Mais nous savons que nous avons notre sœur Sandrine, que Mfumu Congo l'assiste. Nous avons notre sœur Lydia, que Mfumu Congo l'assiste. Nous avons notre sœur
Tatiana Ferré, que Mfumu Kongo l'assiste, comme nous avons notre sœur Reine Adassa. Alors, force à chacun en particulier. Force à chacun en particulier. Kandia Congo a un cerveau tellement petit que je n'arrive plus vraiment à repartir sur chacun en particulier d'entre vous. Mais Mfumu Kongo vous connaît. Que Mfumu Kongo vous touche. Que Mfumu Kongo étende sa main. Oui. Qu'il étende sa main. Surtout, qu'il fasse de telle sorte que personne ne trébuche et que personne ne tombe. Si vous tombez, relevez-vous aussitôt. N'ayez pas honte de ce qui vous a fait tomber. Je vous en prie. Parlez à Mfumu Kongo et continuez de courir. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Nous n'oublions pas notre sœur Odieu. Parce que là, on ne l'a pas vu ce soir. Que Mfumu Kongo l'assiste, que Mfumu Kongo lui donne force, énergie, combativité. Vraiment, ne regardez pas derrière d'où nous sommes venus. Derrière, il n'y a que la boue. Il n'y a que des vomis. Ne regardez pas derrière. Surtout, continuez de courir. Malheur à celui qui va tomber ou qui tombe et qui reste là où il est tombé. Malheur à celui-là. Malheur à celui qui, dans la honte de se relever, s'accroche à ce qu'il a fait tomber pour s'initier à la vitesse de la quatrième bête. Malheur à celui-là. Parce que la quatrième bête sera détruite. Et sa destruction a commencé sous vos yeux. Vous êtes en train de voir comment la quatrième bête est en train de se désintégrer. Vous êtes en train de voir comment ces hommes-là sont devenus comme des hommes ivres, bêtes, idiots. Ils sont... Vous voyez bien que la façon dont ils se sont comportés pendant cette maladie-là, c'est cette façon qu'ils sont en train de se comporter pendant que la Russie est en train de cracher le feu. Ils sont tous confondus, ils s'embrouillent. Ils sont en train de se désintégrer. Ça, c'est la quatrième bête. Et cette génération-là ne passera pas. La fin, elle est là. Donc, ne vous laissez pas dans les distractions. Ne vous laissez pas vous embrouiller par des hommes qui n'ont pas la vie en eux. Laissez-les danser. Laissez-les chanter. Laissez-les marcher sur le grand chemin. Ils vont tous à la perdition. Ils sont contents. Ils sont dans la joie. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de partir à la perdition. Ils ne savent pas qu'ils seront détruits. Ils ne savent pas que là où ils vont, il n'y a pas la vie. Laissez-les. Restez sur le petit chemin. Restez sur le petit chemin. Quand on nous qualifie de secte, acceptez-le. Quand on nous qualifie de personnes sans connaissance, sans soi-disant Saint-Esprit, selon leur Saint-Esprit, hein, bien sûr, pas celui que nous connaissons comme étant l'intelligence, la connaissance, l'énergie qui vient du cerveau de Mfumu Kongo.
pas celui-là, mais leur petit Saint-Esprit là, le Saint-Esprit diabolisé là. C'est pas grave, dites-leur, il n'y a pas de souci. On verra bientôt. Nous sommes de Mfumu Congo. Que eux disent, ils connaissent Jésus-Christ, dites-leur, oui, d'accord, nous savons que il n'existe pas, il n'est que usurpateur. Mais, comme vous le connaissez, restez avec lui. Restez avec Jésus-Christ, restez avec votre Dieu, il n'y a pas de souci. Nous, on reste dans notre manque de connaissances, marchant derrière Mfumu Congo. Il n'y a pas de souci, et on verra. Mais pendant ce temps, eux qui ont Jésus-Christ, qui ont Jésus-Christ, qui ont Dieu, qui ont je ne sais pas quoi et quoi, qui sont en harmonie avec la quatrième bête, n'ont pas vu tout ce qui se passe là. Ils n'ont pas vu ça. Ils n'ont pas parlé de ça. Mais nous, on a parlé de tout ça dans le passé, même si on n'a pas dit précisément que la Russie et l'Ukraine, même si on n'a pas dit que coronavirus, mais on a parlé de tout cet embrouillement-là. On a parlé de tout ça. Et les faits sont là. Par exemple, allez voir la vidéo, vous allez sur la page Kanidia Congo. Vous allez sur la page Kanidia Congo, vous allez regarder la vidéo intitulée « Les Congos m'ignorent ». Regardez bien cette vidéo-là. Méditez sur cette vidéo-là. Vous allez vous en rendre compte que nous sommes dans cet enfumage-là. Et il reste quelque chose. C'est la porte qui va s'ouvrir, qui va faire que ce soit les hommes des nations, que ce soit les Noirs, en général, les Congos en particulier, vont tous bientôt partir, se réfugier en Afrique. Mais tout en notant que cette génération ne passera pas. Tout a été dit dans cette vidéo-là. Les Congos ignorent ma présence. Donc, force à chacun en particulier. Restez puissamment bénis. Restez vraiment puissamment bénis. Surtout, ne vous laissez pas tenter par la quatrième bête. Ngeta. Donc, nous allons nous revoir peut-être la semaine prochaine ou peut-être cette semaine entre-temps, on ne sait jamais, parce qu'on peut également commenter quelque chose. On peut rigoler un tout petit peu en voyant tout ce qui se passe. On peut se reconnecter et rigoler et crier et analyser quelque chose, peut-être. Mais entre-temps, dans un premier temps, nous nous disons, nous serions ensemble mardi prochain, que Mfumu Congo touche chacun en particulier, protège chacun en particulier d'entre nous et les membres de nos familles respectives sous nos toits, bien sûr, peut-être les membres de nos familles élargies, nos amis et à nos ennemis que Mfumu Congo se dresse contre eux, que Mfumu Congo se dresse contre tous ceux qui se dressent contre nous, que Mfumu Congo maudisse tous ceux qui nous maudissent, que Mfumu Congo frappe tous ceux qui nous frappent, que Mfumu Congo, franchement, mette le feu, j'insiste bien, le feu sur tous ceux qui se lèvent contre nous en tout et pour tout. Ngeta. Restez puissamment bénis et nous sommes ensemble. Force à vous, surtout. Ne reculez pas. Soyez confidents, soyez déterminés
Rendez-vous compte que Congo est son nom et il est unique et incontournable. Ngeta.